Le décès de Pierre Guillaume, ce n'est pas le décès de n'importe qui. Nous allons, tout au cours de notre vie, rencontrer des êtres qui expriment la vie telle qu'elle les traverse, et nous allons rencontrer des gens qui sont dans cette réalité, dans la capacité rare de pouvoir produire un tenir debout de longue durée. Lorsque j'ai appris le décès de Pierre, je disais à sa compagne, il n'est pas parti. Je lui disais, il s'en est allé. Il s'en est allé vers une destination, une puissance, une formalisation qui marque l'éternité radicale, ou au sens où l'éternité n'est pas un donné, l'éternité est un rapport social. Un être éternel, c'est un être qui, par sa puissance, qui par sa volonté, par son incarnation, a su produire dans ce temps si court au regard de l'histoire mondiale, une intensité de puissance qui fait que quand il disparaît, il ne disparaît pas. Autour de nous, il y a plein de gens qui passent dans l'horizontalité. C'est ce que l'on pourrait appeler les petits êtres ternes et sans saveur, de l'horizontalité servile, qui de temps à autre ont une pulsion, qui de temps en temps, sur le terrain du spectacle narcissique, veulent s'imaginer qu'ils ne seraient pas ces rogatons minables et lamentables de la reproduction serviliste de l'économie politique de la marchandise. Et puis, il y a les êtres qui, à un moment donné, dans la relation d'histoire, dans la relation de saveur, dans la relation d'érotisme, dans la relation de conscience, accèdent à une compréhension qui leur permet de recueillir la substance mondiale. Pierre Guillaume était un homme de la substance mondiale. C'est quoi un homme de la substance mondiale? C'est quelqu'un qui, chaque matin, quand il se lève, comprend le dialogue de radicalité qui fait qu'il n'est pas simplement ce qu'il est, mais il est ce qu'il devient dans la compréhension radicale de toutes les perceptions, de toutes les intimités, à tout ce qui fait le tumulte radical des insurrections et des saveurs. Qu'est-ce qu'un homme historique? C'est un homme qui tient jusqu'au bout, parce que l'histoire n'est pas une extériorité à sa substance, c'est le lieu vivant de son cœur, de son âme. Regardons autour de nous les gens qui nous entourent, cette lamentabilité servile. Je me dis, mais quand ces gens-là vont mourir, Jacques va mourir, Bernadette va mourir, qu'est-ce qu'il en restera? Rien. De l'excrément existentiel. Qu'est-ce qu'un homme? Un homme, c'est un homme qui se tient debout dans l'historicité de son désir, de sa conscience, de sa volupté, de son intransigeance et de sa puissance. Pierre Guillaume disparaît. Et Pierre Guillaume, c'est ce que je disais à sa compagne, il est là. Il a tellement transmis, il a tellement incarné, il a tellement positionné, que même disparu, il est là par cette richesse grecque, cette richesse du logos grec qui fait que l'homme éternel, c'est l'homme qui a tellement positionné l'incarnation de l'histoire que cette incarnation est éternelle. Même quand il disparaît, elle est là. C'est tellement puissant. Mais il y a les géants et il y a les nains. Regardons autour de nous tous ces nains. Tous ces nains. On est entouré de nains historiques. Les petits êtres, ternes, sans saveur, misérables, à érotisme absent, à conscience impossible, à historicité misérable. Qu'est-ce qu'un être d'éternité? C'est quelqu'un qui, quand il meurt, a assumé le patrimoine de transcendance radicale et qui fait que même disparu, il n'est pas disparu. Seuls auront une vie éternelle ceux qui, dans leur vie présente, auront positionné des transmissions de radicalité ontologique, des feux sacrés, des incendies, des volcans de passion qui font qu'ils font trace d'universalité. Celui qui aura toute sa vie été un soumis n'aura pas droit à l'éternité. Quelqu'un disparaît autour de vous. Il disparaît physiquement.
Si cette personne, dans l'émotion, dans la chaleur, dans la tendresse, dans la culture, dans la radicalité, était là, et qu'elle était en puissance, qu'elle était en substance, même si elle est morte, pour vous, elle n'est pas morte. Et plus cette personne était forte, plus son éternité est présente. Plus la godasse stupide qui est là est totalement soumise, crétine et inintéressante, moins elle est porteuse d'éternité, ce qui fait que 15 jours après, c'est fini. Le souffle d'éternité, c'est que mon rapport entre le fini et l'infini et le fini est tel que mon désir, ma puissance, ma destination sont là éternellement présents à moi-même et à l'histoire si j'ai posé les traces de quelque chose de vivant et de reconnaissable. Si ma vie est une vie d'esclave, il n'en restera rien après. Si ma vie est une vie de combat, de fertilité, d'incarnation, de fertilisation, de transmission, le souffle sera là pour toujours.